27 milliards. On a 27 milliards à la CEI. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et puis vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays-là qu'on n'a jamais vu? En tout cas, c'est les messages. Le ministre Kone Katina vient de confirmer que Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Famille, regardons cette vidéo-là et puis on revient. Quand vous dites que vous êtes convaincu que vous allez arriver, c'est-à-dire concrètement, pour le moment, il n'est pas sur la liste électorale, c'est une injustice bien sûr, mais au niveau donc du droit, il n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. Il sera sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo sera candidat. Je vous le confirme, il sera candidat. Il est notre candidat. Il va postuler. Il sera candidat. Il va candidater. Ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il nous donne vraiment un projet de société, un programme de gouvernement. Mais nous ne sommes même plus à ce stade-là. Nous sommes en train de préparer un programme de gouvernement qui va sortir bientôt. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Mais mettez Gbagbo sur la liste électorale et puis on vérifiera aux élections. On le mettra. Nous disons que... Nous, ça c'est pas grave, c'est votre éducation. Alpha Bondi clash encore le président Laurent Gbagbo. Ah, vieux, on dirait qu'il a prouvé mettre Gbagbo. Hein. Aïe, on peut être aussi la vie de quelqu'un comme ça. La CPI dit, tous ceux qui sont morts, Gbagbo n'a rien fait. Le dossier de Gbagbo, il est vide. Les 3000 là, qui les a tagués? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Eh bien, chaque fois, comme vous l'avez écouté, vous allez écouter encore. Restez jusqu'à la fin, je vais vous laisser poursuivre la vidéo, écouter encore finalement ce qui se passe. Chaque fois, les gens du président Laurent Gbagbo, les militants du président Laurent Gbagbo, concernant bien sûr la vie politique actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se jouent, beaucoup de choses qui sont en jeu. Bien sûr, ça se joue au niveau du bilan, ça se joue au niveau bien sûr de la santé et bien sûr des représentants, bien sûr que ce soit. Ça se joue également au niveau et bien sûr des comment on appelle des droits civiques et autres. Donc ça se joue à la détermination beaucoup. Vous avez reçu ici Damana Adia Pikas qui dit qu'il ne regrette pas d'avoir déchiré la liste électorale en son temps. Oui, une liste électorale, comment ça, action qui a amené à ce qui s'est passé. 3000 personnes. Mais les Ivoiriens ne vont pas passer leur vie à toujours aller ressasser, donner dans la vie. Parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes estiment que eux sont plus victimes que d'autres. Christelle, nous sommes tous des victimes de cette crise. Mais humblement, nous mettons un pas après l'autre pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on a envie... termine, hein? Oui, je vais terminer, Christelle. Aujourd'hui, on a envie d'entendre combien d'écoles on va construire, combien d'hôpitaux on va construire, comment est-ce qu'on va faire pour que le panier de la ménagère soit rempli, comment on va faire en sorte que les gens puissent mieux vivre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le ceci passé pour parler comme un doyen de ce pays-là. Trop de choses en jeu au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement. Également au niveau de ce que vous proposez également à la population. Donc vous restez jusqu'à la fin pour comprendre la situation parce que ça crépite actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire concernant surtout le président Laurent Gbagbo, également le président Guillaume Soro qui a passé également au niveau du Ghana, le président Charles Goudé également qui fait sortir ses propos et tout cela. Mais les plus forts, c'est le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste et les élections qui vont suivre. Donc les gens du président Laurent Gbagbo, les militants disent qu'ils sont tranquilles. Ils sont déjà passés là-bas. Ça dit, ils sont déjà quittés au niveau des comment le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ou pas. Mais jusqu'alors, il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Ce qui est réel. Mais qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qui ne va pas s'y passer? Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Donc, restez jusqu'à la fin. On va écouter les réactions. Chers frères et sœurs. Ouattara est en train de mettre quelque chose en place. J'ai dit le mal de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, je vais vous le démontrer. Je l'ai suffisamment dit. Ouattara décide pour ne pas faire le toilettage de la liste électorale. Prenez cette partie-là, allez donner à Simone Gbagbo, allez donner à Bodi Claveri, allez donner à Papa. Si tu es vraiment audacieux, là, tu vas répondre à la question là. Mais écoute, on suit ici le président Gbagbo et après les prisons d'allocution. Suivez cette partie, il y a quoi là? Tu ne dois pas repousser les autres, tu dois les tendre la main. Je les tends, le cabinet va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus.
Ah, voilà, Babou, il a commencé à comprendre, il dit on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais... Ah, président Babou, si Alpha Blondy a son lien, toi, il faut lui donner des... faut lui donner, va te laisser un peu, parce que là, nous, on ne comprend plus. Puis Côte d'Ivoire nous informe, la méga star du reggae Alpha Blondy s'en prend une nouvelle fois à l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans une interview accordée au journal L'Intelligent d'Abidjan, il déclare: une chose est sûre, il n'est pas libre par innocence, mais plutôt par insuffisance de preuves. C'est dans un français que n'importe qui peut comprendre sauf la mauvaise foi. Sinon, si la version qui tend à le prétendre innocent est vraie, ça veut dire qu'il a encore sa monnaie là-bas, je m'explique. Les avocats de Laurent Gbagbo ne sont pas des novices et ils connaissent tous les droits d'un innocent qui a été gardé en prison durant 10 années de sa vie pour des fautes qu'il n'a pas commises. Le dédommagement pour ses préjudices causés à Gbagbo sur 10 bonnes années de sa vie pourrait atteindre des millions de dollars. Si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi est-ce que ses avocats ne le réclament pas, je suis preneur. Quelqu'un qui n'arrive pas à renoncer à un pouvoir qu'il a usurpé depuis là. Ces 10 ans de prison gratuite, il va laisser comme ça avec des millions de dollars à la clé. Il suffit d'utiliser un minimum de son cerveau en mode autonome pour comprendre que ce verdict pue la politique et les arrangements qui ne disent pas leur nom. J'écoute la conférence de M. Adjumani, qu'est-ce qu'il a dit en gros? Que cette année, personne ne va sortir. Donc on a des partis d'opposition qui font des observations sur la liste électorale. Et puis on a un parti au pouvoir qui prépare la confrontation au point de vouloir fouiller. Et votre fonction, votre nouvelle fonction, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avant tout, comme vous le voyez, le ministre Katina, bien sûr, le ministre ancien ministre Katina, bien sûr, le ministre Katina, docteur Katina, bien sûr, qui a été au niveau des États-Unis également, fait sortir ses propos, il a été interviewé, il a dit les choses très claires, comme il le voyait, comme il le sent. Voilà, comme il l'a présenté. Alors, si il a envoyé ces propos-là, ce sont des trucs qu'on entend depuis que le président Laurent Gbagbo est là et qu'il a accepté d'être candidat, être président, bien sûr, de ces partis PPACI. C'est ça nous entendons. Mais cette fois-ci, c'est comme l'ampleur, ça en train de monter, ça en train de monter. Des critiques par ici, c'est forcément comme là, des dénonciations concernant tout ce qu'il faut actuellement, des mobilisations d'ici, de l'autre côté. Donc, là, on l'a interviewé concernant la vie politique, concernant bien sûr ce qui se passe. Et le ministre Katina a été bien sûr aux États-Unis pour raconter beaucoup de personnes, en tout cas les partisans également du président Laurent Gbagbo qui sont là-bas. Et aussi l'ONU, il a rentré au niveau de l'ONU. Vous avez écouté récemment dans mes numéros précédents concernant bien sûr l'avènement également, l'intervention, tout ce qui est dit concernant de l'ONU qui demande bien sûr à l'État ivoirien de mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Ils disent pas qu'il fait gagner le président Laurent Gbagbo. Et ils disent qu'ils pensent que non, le nom du président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale pour éviter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense qu'il a le droit d'être sur la liste électorale. Donc, là, il y a des répliques du côté adversaire. Bien sûr, les gens disent que le président Laurent Gbagbo ne présente pas de bilan, qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il est même, qu'il n'a rien fait. Déjà, on l'a déjà dans le pays, qu'il a mal dirigé le pays. Là, il ne mérite pas quelque chose. Qu'il fait des serments, il fait sortir des paroles qui n'ont pas, bien sûr, que les joueurs n'ont pas besoin. Les gens accusent également les partis du président Laurent Gbagbo, bien sûr, d'être à la cause ou bien de vouloir causer un trouble dans le pays. Vous voyez, non? Et aussi les faire comprendre que non, ils sont en train de les faire comprendre que non, c'est le fait de ne pas vouloir mettre le nom du Gbagbo et de ne pas vouloir laisser les élections libres. C'est là-bas, même le jeu, le problème est. Bon, en tout cas, chers abonnés, chers fidèles, chers observateurs, vous allez donner vos avis dans les commentaires par rapport à ce que vous pensez là-bas. Et comme je le disais, ça se joue entre, bien sûr, avec la CI, la liste électorale, les noms de ceux qui sont sur la liste, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, ça se joue avec, bien sûr, les reniements ou bien les dénonciations de la liste électorale qui est mal faite. Et bien sûr, ça se joue avec les bilans inattaquables et les bilans attaquables, tout ça là, ça se joue avec ça. Et bientôt, nous allons avoir les débats sur ces histoires-là, s'il plaît à Dieu. Là, je vais prendre le temps de vous expliquer, en fait, la démarche ou le programme du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas seulement un président, mais est surtout un révolutionnaire. Dans son discours, il nous annonce que lui, il n'a rien contre Cuibière, ni contre les personnes qui sont au pouvoir actuellement, mais lui, il a affaire à plus gros, aux personnes qui sont derrière, aux personnes en fait qui dirigent réellement nos pays. Parce qu'il nous a expliqué que nos pays ne sont pas dirigés par les dirigeants qui sont actuellement en place, mais par des forces, par des mains obscures. Je veux dire par là, par l'Occident.
c'est eux qui décident tout en fait dans nos pays, c'est eux qui décident par exemple pour les conseils des ministres, c'est eux qui décident de tout ce qui doit être débattu, des lois qui doivent être promulguées, de tout ce qui va se passer dans le pays. C'est l'Occident qui décide jusqu'à présent. Donc le président Laurent Gbagbo se lève comme Ibrahim Traoré s'est levé au Burkina Faso, comme Assimi Goïta s'est levé au Mali, comme le président Tchani s'est levé aussi au Niger pour pouvoir défendre en fait la cause du peuple. Ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il nous donne vraiment un projet de société, un programme de gouvernement. Mais de tout ce que vous avez entendu, a-t-il parlé de la Côte d'Ivoire, de l'avenir du pays? J'ai noté 3 temps forts. Il a parlé donc de l'histoire de son père qui a fréquenté à Dabou en 1932. Après, il a parlé du Mali. Et après, il a parlé de la CEI. Voilà tout ce qu'il a dit. Sur la question donc de la jeunesse, zéro. Sur la question donc de l'éducation, aucun projet de société. Sur la question donc de l'insertion des jeunes, qu'est-ce qu'a-t-il proposé? Donc vous payez transport pour aller écouter ce genre de choses. Vous êtes heureux. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas liée à la renaissance de M. Laurent Gbagbo. Vous ne parlez pas de l'avenir des Ivoiriens et vous dites non, on veut arriver au pouvoir. Avec quel projet? Vous voulez venir changer quoi dans le pays? Alors que hier vous y étiez, vous avez échoué. Et le maire l'a dit tout à l'heure, il a fait une litanie dans des projets qui ont été réalisés par le président. Mais si on vous pose la question aujourd'hui, à l'heure où nous sommes assis, quel est le programme du PPACI pour la santé, pour l'éducation? Vous n'en avez pas. Vous n'aurez pas de réponse. Et ça, c'est clair. Donc vraiment, moi, sur la CEI bashing que M. Laurent Gbagbo s'est livré dans cet exercice, moi, ça ne me surprend pas. Parce que comme les uns et les autres l'ont dit, vous ne voulez pas aller aux élections. Tout votre comportement, donc, je vais dire, va dans ce sens. Et c'est ce qu'il a fait. Mais vraiment, je voudrais simplement dire, il faudrait que le PPACI comprenne que la Côte d'Ivoire peut retourner en arrière. Et votre fonction, votre nouvelle fonction, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, le président, en créant le parti, a créé un organe de réflexion, de stratégie et de décision qui vient tout juste après le président du parti. Donc c'est cet organe-là que je dirige. Donc que Dieu nous donne la santé, longue vie, et bien sûr tout sera partagé ici. Donc je vous demande juste d'être abonné, de vous activer la cloche de notification, surtout n'oubliez pas partager, surtout pour ne rien rater, surtout parce que tout ce qui est là, tout ce qui est cool, on va les décrocher, on va vous rassembler les informations ici comme nous savons bien sûr le faire. Et bien sûr là, je pense que non, le président de Laurent Gbagbo les a déjà dit à ses partisans que non, lui son nom serait sur la liste électorale. Ça dit, il a déjà suivi ça, il a déjà fait vécu les gens, lui-même il a déjà vécu ça. Donc, il sait comment ça marche. Donc, je pense pas que ils sont là-bas, ils disent qu'ils vont jamais accepter. Et moi, quand il dit ça et les autres disent aussi, parce que j'ai entendu les maires ici, alors d'un débat avec les, comment on appelle, mon leader bien sûr, mon boss bien sûr, Steve Beko, hein, qui disait que non, et ils vont pas mettre le nom du président de Laurent Gbagbo, ils vont pas mettre. T'as dit, si il dit ça, et les gens de Laurent Gbagbo se disent qu'ils ne vont pas accepter. Moi, je vous dis clairement que ça ne va pas bien se passer. Ce n'est pas nos souhaits. C'est pas nos souhaits. Mais plus vite, serait mieux de régler ça. Mais nous sommes sûrs, vous êtes avec moi d'accord que non, le problème n'est pas encore réglé. Et ce n'est pas la façon dont ça se passe là que ça va se régler. Ce n'est pas une manière de prendre position, vous dire que non. Nous, on est du côté du peuple. C'est vrai, le peuple même est divisé actuellement parce que tout le monde trouve ça. Ça dit tout le monde selon ses pensées est avec les pouvoirs en place ou les opposants. Et moi, quand je vois les opposants, je vois le président de Laurent Gbagbo, je vois le PPC, le PPAC, PDC, Charles Bigoudi, tout ça. Et très clairement. Et tous ceux qui sont de ce côté-là sont là-bas, tous ceux qui sont de ce côté-là. Mais les affrontements entre les opposants, entre eux, c'est un peu dosé actuellement. Mais entre les opposants et les partis au pouvoir, ce qui est clair, ce qui est normal, c'est que c'est dosé franchement. C'est vraiment remonté actuellement. Donc, vous voyez un peu, on dit l'ONU a intervenu. Entre-temps, on a dit que la CPI va envoyer quelqu'un pour ravoler tout ça là. Jusqu'alors, bien sûr, je crois que le silence est beaucoup et la réaction est moindre au niveau du parti au pouvoir actuellement concernant ça. Mais la partie, le niveau où on est arrivé là, c'est le niveau où les vraies choses vont commencer. Parce que bientôt, le président Laurent Gbagbo dit qu'il va lancer un appel, il va lancer les mots d'ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Nous espérons tous que ça va suivre la loi et bien sûr qu'il n'y aura pas de dérapage. Et là, si ils sont sûrs que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste, donc pour les gens du président Laurent Gbagbo, ils se préparent maintenant, comme on rappelle,
aux élections. Et ils se préparent aux élections. Et puis, ils se préparent pour préparer les élections, vous préparez un plan, vous préparez un programme des gouvernements, tout ça là. Et c'est ce que les présidents Katina sont en train, les ministres Katina sont en train de faire. Avec son groupe et les partisans, voilà. Ils sont déterminés, vous voyez les mobilisations, tout ça là. Donc, il y a une chose qui est sûre, on ne peut pas dire que le président n'est plus vendable au niveau de la Côte d'Ivoire. Non. Et là, en parlant aussi de ça, en parlant des discours du président Laurent Gbagbo, le président doit préciser que lui, il n'est pas là pour discuter de celui qui dirige la CI actuellement, c'est-à-dire QBR, le ministre QBR. Donc, il n'est pas là, il est en train de combattre un système qui... Il m'a confié, il nous a confié, pas moi, je dirais, à cet organe-là que je dirige, il nous a confié le soin de rédiger le programme du gouvernement. Donc, je suis le président du Conseil stratégie et politique. En plus de ça, je suis chargé du programme de gouvernement. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Alors, nous allons parler donc de votre présence aux États-Unis d'Amérique. Monsieur le ministre, vous êtes actuellement donc en mission, j'allais dire, aux États-Unis d'Amérique. Pouvez-vous nous dire dans quel cadre cette visite s'inscrit? Alors, elle s'inscrit dans le cadre normal des activités d'un parti politique. Un parti politique, c'est déjà une institution d'État en miniature. C'est-à-dire que, comme nous nous préparons à prendre le pouvoir d'État, le parti organisé et fonctionne un peu comme déjà un shadow cabinet, à la limite comme un peu une sorte de chambre qui s'apprête donc à prendre le pouvoir. Donc c'est une institution et comme telle, nous avons besoin de parler aux uns et aux autres. Donc je suis ici aux États-Unis. D'abord sur l'invitation des camarades du parti politique qui sont ici, qui ont bien voulu nous inviter pour que on vienne les entretenir sur un certain nombre de sujets. Mais en plus, nous sommes là également dans une sorte d'offensive diplomatique. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais enfin, rencontrer un certain nombre de personnalités pour pouvoir donc leur exposer la situation de la Côte d'Ivoire, notre vision, et c'est la vision surtout du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous sommes venus faire. Alors, on peut parler aujourd'hui du bilan peut-être à mi-parcours. Je ne sais pas quand est-ce que votre séjour prend fin, mais pouvez-vous dresser le bilan de vos rencontres, j'allais dire diplomatiques, qu'on vous a vu aux Nations Unies? Oui, alors nous avons déjà rencontré les Nations Unies, mais avant, nous avons rencontré un sénateur qui, à la dernière minute, a eu un contretemps, mais il nous a fait recevoir par son cabinet. C'était une très très bonne rencontre, le sénateur de New Jersey. Et puis, nous sommes allés rencontrer à Washington donc le département d'État, des Foreign Affairs, et pour leur expliquer la situation. Sur le plan diplomatique, je pense que ça a été une de très bonnes rencontres. Sur le plan politique, nous avons rencontré nos camarades. Il y avait une réunion, une rentrée d'une section, la section de New... C'est l'élévation de notre jeune frère Suleiman Gbagbo. J'ai dit. Installé, ça dit, donc ça dit, les autres vont venir désigner, vont venir piétiner, vont venir diriger le pays, les gens qui font partie du pays, les puissances saluent et combattent ça. Donc, ça a partir de la direction de leur pays qui vont combattre ça pour aller au dos. Lui, il veut reprendre le combat. Ça dit, la lutte qu'il a commencé là, il n'a pas encore terminé, donc il veut continuer ça, c'est ce qu'il lui dit. Et bien sûr, les gens du PPA, les gens du président Alassane Ouattara également, comme je vous l'ai dit, les RHDP également, pensent qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aller récupérer encore le pouvoir parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, que ce soit les moyens ils ont, que ce soit le bilan, c'est que les choses qu'ils ont fait, ils ont réalisé. Les ponts sont là, c'est des trucs réels que vous voyez. Les routes sont là, c'est des trucs réels. Les hôpitaux, c'est des trucs réels, tout ça là. Et là, les gens du PPA pensent que non, ça dit un pays ne se base pas seulement sur les routes et choses. Il faut construire, il faut que les gens vivent bien parce que vous voyez sur les réseaux. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent. C'est pas seulement les Ivoiriens, beaucoup se plaignent déjà que ça ne va pas. La vie est chère. Mais il y a les goudrons. La vie est chère et que ça ne va pas. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez vu aussi les réseaux. Donc, c'est sur ça que les gens du PPAC aussi se basent pour dire que non. La vie d'un peuple se repose pas seulement que sur les, comment on appelle, les couches, les infrastructures, les routes, tout ça là. Il y a trop de dettes et que non, l'argent du pays n'est pas profitable au peuple. Donc, ils vont refaire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, les élections là. Que non, les gens qui sont en train de quitter déjà de la CI sont déterminés et qui vont faire changer les choses. D'abord, je précise que ce sont les grands partis d'opposition qui sont en train de sortir. Les autres partis là, c'est les petits partis. Ça, c'est clair. On ne va pas venir faire changer ici. Non.
Il y a certains partis, moi, à part que j'ai payé Cap, moi je connais même pas d'autres noms. Vous voyez, non? Donc, si ces deux partis-là sortent, donc, et ça veut dire que là, normalement, on doit attacher l'importance là-dessus. Mais en écoutant les gens d'autres gens de haut pouvoir, et ils pensent que non, ça ne va rien dire, ça ne veut rien faire. Ça ne veut rien dire que les élections vont bien se passer, que toutes ces décisions-là, c'est bon, c'est pour troubler les choses, Mais il y a une chose qui est sûre, qui est réelle aussi, c'est que, mais à quelques jours des élections, à quelques mois des élections, que tout se passe comme ça, qu'on va demander qu'on dissout pratiquement la CI, tout ça, la commission électorale indépendante, tout ça là, je pense que c'est vrai que c'est compliqué, que ce n'est pas franchement la vraie solution, mais ça dit c'est pas franchement la solution facile. Mais les gens du PPAC, du PDC pensent que c'est la seule solution possible, hein, c'est la seule solution possible, viable, ça dit et rassurante qu'il faut. C'est la solution rassurante qu'il faut pour avancer, pour faire les choses de façon claire. Donc, vous avez vu les réactions des gens, vous avez vu les gens qui prennent position, les gens qui défendent les cas du président Laurent Gbagbo, les gens qui pensent que non, le président Laurent Gbagbo, non, ce côté, la Côte d'Ivoire ne l'appartient plus, il a fini, il n'a qu'à laisser tout ça là. Et les gens qui parlent de la candidature du président Alassane Ouattara, qui d'autres disent que non, il est libre d'être là, et d'autres pensent que non, c'est pas possible. Quand un mandat, c'est pas bon pour un pays, il doit quitter comme ça, il doit changer, il doit donner autre chose. Ah, franchement, ça parle. Et voilà, ça fait beaucoup réfléchir. On se dit, bon, après tout ça là, si on va tout ça, on parle de tout ça, on parle de Ouattara, on parle du président Ouattara, on parle du président Gbagbo, président Charles Bégoudé, président Guillaume Soro, président Simone Gbagbo, la présidente Simone Gbagbo, et bien sûr Kakabe, et bien sûr l'ancien premier ministre du président Laurent Gbagbo, Afin Guessan, et tout ça là, ces partis là, FPI, voilà. Il faut retourner que non, les partis qu'on doit privilégier, c'est les peuples. Et franchement, ce que le peuple a besoin, c'est qu'ils s'assoient pour discuter. C'est là-bas, moi, ça m'intrigue un peu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui demandent à ce qu'on s'assoie pour discuter. Et d'autres pensent que non, c'est un système de ralentir les choses, c'est un système de faire perdre le temps, c'est un système de manigancer, c'est des caprices. Parce que nous tous, nous savons que non. Ce pays-là, il connaît déjà comment faire pour aller dans les gangbang. Il connaît. Donc, ils connaissent aussi comment essayer d'apaiser les choses. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus mieux que de discuter. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ceux qui vont rentrer dans les commentaires disent que non, on va discuter, on dit qu'ils sont indiscutables, ils sont forts quoi. Non, ça c'est selon vous. Moi je pense que le peuple a besoin que les dirigeants qui sont à la tête discutent et trouvent une solution. Même si ça ne va pas arranger certains partis, non. Mais je suis sûr que la discussion va arranger le peuple. Donc, merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Là, merci, c'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification, likez, partagez. D'ici là, portez-vous bien, qui vous bénisse. Ciao.